Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre guidance de l'Avent en compagnie ce soir encore de Malvina, de Rosa et d'Octave. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée ou du moins du mieux possible. Et je suis bien sûr très heureux de vous retrouver ce soir encore. Un grand merci pour tous vos pouces, vos cœurs, vos messages que je lis les uns, que je lis tous d'ailleurs. Et merci également pour vos abonnements. Vérifiez bien que la petite clochette soit toujours bien enclenchée. Et je vous invite dès maintenant à liker la vidéo. Ce petit pouce, ça nous donne un véritable coup de pouce et ça permet surtout à votre chaîne de pouvoir être bien référencée au niveau de l'algorithme, donc de YouYou. Ce soir, eh bien, écoutez, pas de message général, mais vous allez comprendre pourquoi. Et je vous invite tout de suite à laissez votre intuition vous mener soit vers Malvina, alors je vous la présente ou je vous la représente, Malvina à l'étang d'obsidienne, obsidienne acajou, ou vous pouvez également soit vous sentir appelé, soit vous laissez votre intuition vous mener vers Rosa, et puis Octave ici, qui est en sélénite. Et ce soir, au niveau de l'ordre de passage, on commencera quoi qu'il en soit toujours par Malvina, Octave, et on terminera donc par Rosa. Alors pourquoi je vous propose pas ce soir de message général? Eh bien tout simplement parce que j'ai associé à l'oracle de Noël l'oracle des Médéors, un oracle que j'aime beaucoup. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, c'est le deuxième oracle que je me suis procuré il y a quelques années, le premier étant l'oracle des miroirs. Et la particularité de l'oracle des Médéors, c'est que vous avez des cartes de conseil énergétique, et qui sont de couleur bleue. Les autres cartes sont de couleur rose, et je me suis dit que ça pouvait être assez sympa ce soir, et bien de mettre en carte centrale la carte pivot des messages, validée aussi par les guides, une carte justement, une carte de couleur bleue, c'est-à-dire, je vais mettre comme ça le petit nounours qui vous fait coucou également, une carte de conseil énergétique, et une carte qui va aller trouver justement sa résonance avec chacune des cartes qui vont composer votre tirage de ce soir. Vous allez voir, c'est pas compliqué. On va commencer tout de suite. Donc j'espère que vous êtes bien installés, bien confortablement surtout. Et allez, je vous explique au fur et à mesure. On commence par la première, donc une carte de l'oracle de Noël, une carte ici de couleur rose avec l'oracle des Médéors, la carte de couleur bleue qui est la carte pivot de tout votre message, tout le message que Malvina a ce soir à vous transmettre. Et puis enfin on termine avec une carte également de l'oracle de Noël. Et ce que nous allons faire, eh bien, on va tout de suite découvrir ensemble quel est le conseil énergétique de la part de Malvina, en découvrant la carte de couleur bleue. Donc, nous sommes avec la Queen B. Ici, petit clin d'œil, Malvina me rappelle également qu'elle est souveraine et qu'elle est reine. Qu'elle est reine, mais la carte de Queen B, alors certains vont l'interpréter comme étant la carte du consultant, de la consultante. Moi je suis sur dans ce que je ressens, c'est une reconnexion à soi. C'est une carte qui va mettre et qui vous invite aussi à développer, je dirais, à mettre en avant, à mettre en lumière votre féminité, y compris chez les hommes, c'est-à-dire que malgré des airs peut-être bourrus également, n'oubliez pas, chers amis, que nous avons tous et toutes une part de yin, le yang étant le principe, je dirais, masculin sacré, et donc le yin,
féminin sacré, le yang, masculin sacré. Et ici, donc, on nous invite effectivement. Je reviendrai d'ici quelques instants en détail. On va déjà regarder avec quelles autres cartes. Eh bien, la carte de la Queen B, justement, c'est un rappel aussi de votre propre souveraineté, est associée ce soir. On va commencer par la carte des paillettes, avec l'oracle de Noël. La première carte des météores, on nous parle d'un événement et d'un événement proche. L'oracle des météores, deuxième carte, ici, on nous parle de l'être aimé. Et enfin, la dernière carte de l'oracle de Noël, la lumière. Alors, je me concentre, je me connecte aussi avec toi, Malvina. Et puis, écoute, je te suis. Dis-moi justement ce que tu souhaites transmettre à nos amis qui se sont sentis justement appelés par toi ce soir et qui t'ont choisi. On va déjà, comme dans chaque émission, remettre un petit peu les choses dans leur contexte au niveau énergétique en parlant du mois de décembre. Le mois de décembre, c'est vraiment un mois qui apporte une énergie scintillante, une invitation aussi pour vous, en tous les cas, qui avez choisi Malvina, à vous reconnecter, je dirais, à votre lumière, à cette lumière intérieure, et puis à exprimer aussi votre pleine authenticité. Malvina, ici, à travers ces 5 cartes, je dirais qu'elle vous transmet un message puissant à travers la carte donc, de la Queen B, ici. Il convient bien sûr de ne pas jouer les drama queens, loin de là, mais c'est un symbole en fait. La Queen B, c'est le symbole de confiance, de confiance en soi, de féminité affirmée et de séduction aussi. Et associé donc aux 4 autres cartes, eh bien Malvina met en lumière ce soir, je dirais pour vous, un chemin aussi de transformation à la fois personnelle et puis d'expansion, je dirais dans tous les domaines justement de votre vie. Alors on va s'intéresser à cette fameuse Queen B. Cette Queen B, comme je le disais, elle incarne pleinement la redécouverte de soi, une affirmation aussi de votre puissance, de votre puissance personnelle, de votre souveraineté. Et c'est une carte aussi qui vous, placée dans ce contexte, qui vous invite finalement à vous reconnecter, et vous l'aurez compris, à vous reconnecter justement à votre féminité. Qu'elle soit symbolique, et qu'elle incarne donc la part yin associée au yang, ou qu'elle soit flamboyante, à cultiver aussi, Malvina me dit, une séduction, mais une séduction qui soit naturelle, et puis à rayonner, bien sûr, à rayonner avec authenticité. En cela, c'est aussi un appel finalement à embrasser qui vous êtes, mais je dirais sans compromis. C'est-à-dire que Malvina vous invite vraiment en ce mois de décembre à porter votre couronne, votre propre couronne. Et c'est-à-dire, à travers justement ceci, ça va être accepté. C'est accepter vos forces, vos particularités, et même, comme on peut le voir justement, elle est assez disgracieuse quand même cette carte. Donc ici, c'est aussi une invitation à embrasser, je dirais, vos propres imperfections comme des parties qui font partie, comme des parties intégrantes de votre être. Donc ça veut dire que laissez votre confiance intérieure briller, car cette confiance intérieure, elle sera vraiment pour vous votre plus grand, votre plus grand allié. C'est-à-dire que si vous avez peut-être récemment douté de vous-même, eh bien prenez le temps finalement de pouvoir vous reconnecter à vos forces. Ça va passer par le fait de prendre soin de soi. Alors, prendre soin de soi, ça peut être à travers une activité qui vous fait sentir
belle ou beau, qui vous fait sentir aussi puissante ou puissant, ou par des affirmations positives, comme Malvina me dit, je mérite d'être vue et appréciée pour ce que je suis. Ça, effectivement, Malvina, transposé en message positif, c'est très bien. Venant de toi, je trouve qu'il y a un petit peu d'orgueil à travers tout ça, mais en même temps, je suis pas vraiment surpris non plus. Je vous rappelle que Malvina est l'une des énergies d'amour, hein, bienveillante, mais qui a son caractère quand même, hein, ouais, elle a vraiment son caractère en tant qu'ancienne, je dirais, figure matriarche d'un clan, d'une tribu chamanique, et elle incarnait vraiment la maîtresse femme, en fait. Donc c'est une femme de caractère, et quand elle était incarnée, justement, c'était aussi une femme de poigne, hein, un petit peu comme la carte de la furie dans l'oracle des deux roses, donc d'Amandine. Maintenant, la Queen Bee associée à la carte des paillettes, cette maison en pain d'épices, hein, qui brille, à quoi finalement ça pourrait bien correspondre. La carte paillette, hein, elle amplifie, je dirais, eh bien, le message de Queen Bee, car la carte des paillettes, forcément, les paillettes, c'est la magie, le sentiment qui vous entoure, même dans des moments, je dirais même dans des moments simples. Et c'est une carte aussi, cette association de cartes qui vous rappelle finalement qui vous rappelle que vous êtes capable, hein, que vous êtes capable de briller naturellement, finalement, lorsque, je dirais, vous vous autorisez à être pleinement vous-même. Là, ici, j'ai une forme de je me sous-estime, hein, je doute de moi, on est vraiment sur cette thématique-là, hein. Et il faut savoir que à travers ce tirage, Malvina vous dit que ce mois-ci, n'hésitez pas à ajouter de l'éclat, hein, dans votre vie. Ça peut être soit à entendre au sens, je dirais, littéral, comme symbolique, hein, et laissez vraiment votre unicité illuminer les espaces, les lieux par lesquels vous passez et que vous occupez. C'est-à-dire que en cela, ça peut passer par le fait d'organiser, hein, une soirée où vous pouvez, et d'ailleurs Malvina vous invite et vous encourage à cela, à vous habiller avec style, que ce soit pour vous-même ou gérer en compagnie de vos proches. Et le fait de pouvoir s'habiller avec style, ça peut booster véritablement votre confiance et refléter aussi votre lumière, c'est-à-dire votre lumière intérieure. Et en allant plus en avant dans vos interactions, osez surtout, je dirais, osez partager vos idées, votre humour unique, j'irais, pour pouvoir inspirer aussi ceux qui vous entourent. Ne doutez pas, vous êtes une personne inspirante. Il convient justement de pouvoir rééquilibrer, de renforcer votre propre confiance personnelle, mais la carte des paillettes finalement vous encourage aussi à ceci. Queen Bee et événements proches. Cette carte, elle annonce pour vous, je dirais, excuse-moi, Malvina. Ok, elle m'a dit elle vient de me dire qu'elle n'avait pas terminé avec la carte, justement, des paillettes. Ok. Ici, on vous parle d'une opportunité pour vous. D'une opportunité qui pourrait surgir et qui pourrait vous mettre, justement, sous les feux, je dirais, des projecteurs.
que ce soit lié finalement à votre emploi, à votre carrière, à un projet peut-être personnel ou à une interaction qui sera réellement marquante, mais non seulement qui sera marquante, mais aussi une interaction qui vous valorisera. La carte événement proche, maintenant, elle annonce vraiment pour vous un tournant, je dirais, ou une surprise imminente. C'est-à-dire que associé à notre cher Queen B, eh bien, cette carte, elle vient souligner, je dirais, l'importance d'aborder ce moment avec confiance et ouverture. Ça, c'est très important. Car Malvina me dit, il pourrait y avoir justement un impact, et un impact significatif justement sur votre destinée, sur votre avenir. Et Malvina me dit que un événement important se prépare. Ça peut être aussi un anniversaire également. Vous pourriez fêter votre anniversaire. Et on peut me parler également d'une reconnaissance. Donc cet événement important qui se prépare, eh bien, Malvina vous encourage à pouvoir l'aborder, je dirais, avec l'assurance que vous êtes prêt ou prête à en tirer le meilleur, et grâce justement à votre authenticité et je dirais aussi à votre force intérieure. En cela, si je prends un exemple et Malvina me dit que cet exemple va trouver l'écho dans un certain nombre d'entre vous. Si vous êtes en attente actuellement d'une promotion, d'une rencontre importante ou peut-être d'une nouvelle opportunité, eh bien préparez-vous déjà dans un premier temps mentalement en listant ce que vous avez à offrir. Tout en mettant bien sûr en avant vos qualités avec conviction lors des échanges qui s'annoncent. J'ai, par cet événement proche, la notion d'une nouvelle rencontre ou d'un développement rapide dans votre vie professionnelle ou même dans votre vie personnelle qui pourrait changer finalement vos perspectives. Donc soyez prêts à accueillir finalement ce qui vient avec enthousiasme. Ici, l'être aimé associé donc à notre cher Queen B. La carte de l'être aimé, elle évoque, je dirais qu'elle évoque beaucoup de choses, mais elle évoque déjà vos connexions, je dirais, affectives. Surtout quand elle est associée à l'événement proche, et associée en même temps à Queen B, elle vient souligner l'importance de pouvoir cultiver des relations, je dirais des relations équilibrées, où vous pouvez être vous-même pleinement tout en honorant justement les besoins de l'autre. Et c'est une invitation aussi à redécouvrir finalement le plaisir et la séduction aussi dans vos relations. C'est-à-dire que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, eh bien, le mois de décembre, c'est aussi pour vous l'occasion de réinvestir, de vous réinvestir dans l'amour. Ça peut être l'amour de soi, ça peut être l'amour romantique, ça peut être l'amour pour ceux aussi qui vous entourent. Et si vous êtes en couple, eh bien, Malvina vous suggère et vous invite à surprendre justement votre partenaire avec un geste, une activité qui ravive aussi la complicité. Et cela peut être un dîner spécial, une sortie inattendue. Et si vous êtes célibataire, eh bien, concentrez-vous, je dirais, sur des activités qui renforcent votre estime personnelle. Comme des moments de soins ou de sortie qui vous plaisent. En tous les cas, quelle que soit votre situation, sachez qu'une relation, pourrait évoluer
vers une plus grande intimité, où une nouvelle personne pourrait entrer justement dans votre vie, et ceci pourrait apporter justement une dynamique à la fois positive et bien sûr séduisante. C'est tout ce que je peux finalement vous souhaiter. Et pour terminer, Queen Bee et la lumière. Ouh, ça c'est une belle association d'ailleurs, puisque c'est la lumière, c'est le rayonnement, rayonner avec, gérer avec authenticité. Et la carte de la lumière, elle vient amplifier, tout comme la carte des paillettes, l'énergie de Queen Bee, et elle vient mettre, je dirais aussi, l'accent sur votre capacité à illuminer les autres par votre présence, par vos actions. Et c'est une association qui vous invite vraiment à devenir une source d'inspiration, à la fois pour vous-même, pour votre entourage bien sûr, ou une histoire personnelle qui pourrait inspirer aussi les autres à croire, justement, à croire en eux-mêmes. Et Malvina me dit que vous pourriez être reconnu pour votre charisme et votre capacité aussi à inspirer. J'irais, pour compléter ce que Malvina vient de me transmettre, que attendez-vous à jouer un rôle central dans une situation qui pourrait demander à la fois de la clarté et surtout qui pourrait demander confiance. Donc, ici pour terminer avec Malvina, je dirais que le message que Malvina vous transmet ce soir, eh bien il met en lumière une période d'épanouissement personnel, d'opportunités aussi lumineuses bien sûr, et Malvina vous encourage à vraiment c'est comme s'il y avait une forme de réconciliation avec votre propre pouvoir personnel qui vous apporte la fierté et l'authenticité. La carte des paillettes en elle-même, conseil de Malvina, Malvina vous invite vraiment à ajouter, je dirais, de l'éclat dans votre vie quotidienne en célébrant pleinement votre unicité. La carte de l'événement proche, toujours par l'intermédiaire de Malvina, Malvina me dit: préparez-vous à des changements positifs imminents. La carte de l'être aimé. La carte de l'être aimé, elle vous invite aussi à nourrir, je dirais, vos relations avec amour et surtout avec authenticité. Et la carte de la lumière, la carte de la lumière ici, la lumière, c'est laisser justement, oser laisser votre rayonnement inspirer ceux qui vous entourent. Et pour terminer le message de Malvina ce soir, Malvina vous invite à porter fièrement justement votre couronne ici de confiance et à avancer avec grâce, grâce, assurance durant toute cette période de décembre, tout en sachant et en conscientisant que chaque action que vous entreprenez, oui c'est ça, entreprenez, chaque émotion aussi que vous pouvez accueillir, honorer, célébrer, et chaque connexion que vous cultivez, gérer avec, vient ajouter vraiment de la richesse, à votre histoire. Donc n'oubliez pas surtout que l'avenir vous concernant, l'avenir est fertile pour vous. C'est la raison pour laquelle Malvina me montre un champ. Je vois quelqu'un justement semer des graines finalement, mais des graines de lumière, et cette personne regarde justement regarde ces graines fleurir, je dirais, dans une vie qui est
pleine de magie. Magie, c'est la magie c'est l'âme qui agit justement dans la matière, d'amour aussi et de succès pour vous. Voilà ce que Malvina pouvait vous transmettre. Dites-moi justement en commentaire si le message de Malvina ce soir vous a parlé ou non. Je l'espère en tous les cas. Et puis n'oubliez pas que nous sommes sur un message général. Donc ne prenez ici que ce qui fait résonance en vous, sachant que soit ce message vous parle tout de suite, soit ce message peut très bien aussi faire écho et d'ici les jours, d'ici les semaines à venir. Ou peut très bien parler aussi d'une période de votre propre vie qui se représente ici à travers justement le message donc de Malvina. Place donc à Octave pour celles et ceux donc qui ont choisi Octave qui est en sélénite. Je trouve que gratitude Malvina pour ton message, combien très riche aussi, très riche et porteur aussi de belles lumières, je trouve. Allez, pour toutes les personnes qui ont choisi donc Octave ce soir, la première carte, la carte de l'oracle de Noël, première carte ici de couleur rose avec l'oracle des météores. Nous allons découvrir d'ici quelques secondes quelle est la carte des conseils ou du conseil énergétique que Octave met sur votre chemin ce soir. Et enfin, la dernière carte ici de l'oracle de Noël. Alors si vous êtes prêts, moi j'y suis, on y va avec Octave. Eh bien, waouh, Octave sort une carte très importante, combien importante justement, qui est le chakra du cœur. Cette carte de chakra du cœur, oui, je vais avancer comme ça, tiens. Octave me dit, reste sur la carte du chakra du cœur et puis on va découvrir progressivement justement pour vous ce soir à travers donc son message, et bien les cartes, mais les unes après les autres. Et donc Octave m'invite pour le moment à me concentrer, à laisser mon intuition se porter justement sur la carte du chakra du cœur. Alors le chakra du cœur, c'est l'un des 7 centres énergétiques qui est situé le long justement de notre colonne vertébrale. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Et sachez que le chakra du cœur, justement, entend que centre énergétique central, eh bien, il va représenter l'amour, je dirais l'amour inconditionnel, la compassion aussi, et puis la capacité à se relier aux autres, mais tout en restant aligné avec soi-même. Et c'est une carte ici cette carte centrale, elle vous, en tant que carte conseil, elle vous appelle vraiment à ouvrir, à laisser fleurir, je dirais même, votre cœur. Alors, non seulement, bien sûr, pour gérer aux autres, ouvrir son cœur aux autres, mais surtout, je dirais avant tout à vous-même. Et c'est une carte qui vient suggérer également que le mois de décembre, pour vous, est une période... comment je pourrais vous dire ceci? J'ai l'idée encore, mais ça va être... c'est une période clé pour guérir, gérer d'anciennes blessures et puis construire des relations équilibrées et épanouissantes. Octave me dit que, et vous invite tout au long du mois de décembre à vous libérer finalement de ce qui vous pèse et de ce qui pèse sur votre cœur.
il est important de pouvoir vous offrir finalement à vous-même et bien sûr aux autres le pardon, l'amour, l'acceptation aussi. Et cela vous permettra de désamorcer, je pense, les tensions et puis d'accueillir aussi des relations, euh, des opportunités qui seront alignées justement avec votre bien-être. Dans ce sens, Octave me transmet que si vous ressentez actuellement des tensions justement dans une relation, et là on ne me parle pas d'une relation avec une connaissance, mais d'une relation importante, eh bien prenez justement un moment pour pouvoir exprimer sincèrement vos sentiments, ou pour pouvoir pardonner aussi une ancienne blessure, même intérieurement, hein. Sachez que c'est un acte d'amour, de compassion qui pourra justement se transformer et qui pourra transformer surtout une dynamique bloquée. On va regarder la première carte maintenant. Moi, je suis très curieux, hein. Eh bien, on a la carte du message. Alors, la carte du message, cette association ici. Message du cœur. Ok, donc le message du cœur nous parle aussi d'une communication, je dirais, authentique. La carte du message, elle vous invite vraiment à oser ouvrir une voie de communication sincère, alignée, eh bien avec les énergies justement de votre cœur. C'est-à-dire que cette voie justement de communication, elle peut indiquer une nouvelle inattendue, un échange aussi important qui vous poussera vraiment à clarifier vos intentions et à exprimer votre vérité. Octave attire votre attention sur le fait de rester, d'être justement attentif ou attentive aux messages qui arrivent pour vous ce mois-ci. Mais messages vraiment dans un sens large de terme. Ça peut être des messages extérieurs, comme une conversation, une lettre ou un appel, mais aussi bien finalement intérieur, par l'intermédiaire justement de vos intuitions. Sachez que ces messages seront vraiment porteurs d'enseignements importants, d'enseignements précieux, pour aligner vos choix avec vos valeurs et vos valeurs profondes. Ça, c'est également très important. C'est-à-dire que si vous recevez une proposition ou si vous êtes impliqué dans une discussion importante, eh bien prenez un moment pour vous ancrer dans votre cœur justement avant de répondre. Et Octave me transmet justement cette question. Posez-vous justement cette question. Est-ce aligné avec ce que je ressens profondément? Donc, par la carte du message, le message, un message, une opportunité inattendue, pourrait transformer finalement votre situation actuelle, quel que soit le domaine. Ça peut être dans votre carrière, vos finances ou vos relations, je dirais, personnelles. Qu'est-ce que nous avons maintenant avec la première carte ici, carte de couleur rose, des météores. Nous avons la carte des rancunes. Ok. Alors la carte des rancunes, elle vient mettre en lumière eh bien, le poids émotionnel que vous portez ou que vous pouvez porter. Je dirais qu'ils proviennent finalement
ce poids, non, ou des poids, plutôt des poids émotionnels qui proviennent finalement d'injustices passées, de ressentiments non exprimés, et associés justement à la carte du chakra du cœur, elle vous invite vraiment à relâcher, je dirais, ces énergies négatives, pour pouvoir donc transcender ces énergies négatives pour faire place, hein, à l'amour et à la sérénité. Encore une fois, le pardon, hein, eh bien, le pardon, c'est un acte puissant, mais le pardon, je dirais, non pour excuser, mais surtout le pardon pour vous libérer, le pardon qui transcende précisément le cœur, qui est cette énergie combien positive, et qui vous permet aussi de pardonner aux autres, et surtout, et j'insiste sur ce point, pardonnez-vous pour avancer justement sans ces chaînes invisibles. Ça veut dire ici couper ces liens, hein, couper ces liens toxiques, ces poids émotionnels que vous portez. Et je ne peux que vous inviter sur ce point à visionner l'émission que j'ai consacrée, normalement l'émission que vous avez dû retrouver aujourd'hui, Lâcher prise ou Persister, non, dans laquelle je m'exprime avec les guides, avec les énergies templières sur cette notion justement. Alors, c'est rigolo que tu me parles de ça, Octave, parce que j'en parlais également tout à l'heure dans l'émission que vous retrouverez demain. Octave vous invite vraiment à un exercice d'écriture. Cet exercice d'écriture, il consiste à lister finalement les personnes ou les situations qui vous ont vraiment blessé, et d'écrire ensuite, eh bien, ce que vous êtes prêt ou prête à libérer. Quand vous aurez fait ceci, brûler justement ou déchirer symboliquement, hein, cette liste comme un acte justement, un acte de libération. Avec la carte ici des rancunes, on me parle également d'un événement, d'une rencontre qui pourrait vous offrir justement l'occasion, eh bien, de clarifier une situation passée, et puis de tourner justement, pour de bon, eh bien, ce chapitre, cette page. Avec la deuxième carte donc de l'oracle des Médéors. Bon, on a le mauvais œil et la jalousie. Pas de panique, tout va bien dans le sens. Mauvais œil, jalousie, chakra du cœur, ok. Bon, évidemment, ici on nous parle d'énergie, mais d'énergie extérieure qui pourrait affecter votre équilibre, et en association, hein, elle vous encourage vraiment, cette carte, à vous protéger, hein, et à protéger votre lumière intérieure, sans pour autant, je dirais, nourrir la méfiance ou la peur. Ça, c'est vraiment un point important. Tout au long du mois, vous serez amené, je dirais, à avoir des prises de conscience sur les influences, hein, extérieures, mais vous leur donnerez pas trop finalement de pouvoir, et votre amour-propre, votre unicité, votre authenticité seront vraiment vos meilleures protections. C'est-à-dire que si vous sentez des tensions ou des comparaisons malsaines autour de vous, ne vous braquez pas, surtout pas. C'est peut-être la seule chose qu'on attend, justement. Et au lieu de ça, hein, recentrez-vous sur vos propres forces.
ça peut être aussi dans cette protection le fait de porter un bijou ou d'utiliser aussi une affirmation comme je suis entouré d'amour et protégé par ma lumière intérieure. Ça, c'est important également. Donc, vraiment, en cas de tension, de comparaison malsaine autour de vous, recentrez-vous sur vos forces et portez ce bijou finalement comme aussi au niveau de l'intention, un bijou qui justement vient créer ce bouclier énergétique. Cette carte aussi, elle me renvoie sur la notion que vous pourriez être confronté justement à des critiques ou à des énergies de jalousie, c'est-à-dire d'envie. Et vraiment, il sera important pour vous de pouvoir y répondre, je dirais, avec grâce, c'est-à-dire vraiment en affirmant votre valeur et puis en maintenant surtout vos limites. Dernière carte ici, la carte du repli, notre chère marmotte. C'est le fait aussi ici, le repli, de trouver du réconfort finalement en vous-même. Et cette carte, c'est pas la première fois, je crois qu'elle sort tous les jours depuis le 1er décembre, elle évoque la nécessité de se retirer, je dirais, provisoirement, temporairement, pour retrouver justement votre équilibre. Et associée au chakra du cœur, elle vient souligner l'importance de vous offrir des moments de solitude bienveillante pour vous recentrer et pour nourrir aussi votre paix intérieure. Et sachez que il est nécessaire, il est parfois justement nécessaire de s'éloigner du bruit ambiant, extérieur, pour entendre justement la voix de son cœur. Et donc accueillez vraiment ces moments, je dirais, comme une opportunité de vous reconnecter justement à votre essence. Pour cela, vous pouvez très bien planifier une journée ou quelques heures finalement pour vous. Là, vous avez un certain nombre d'outils aussi à votre disposition pour cela. Ça peut être une promenade en nature, ça peut être un bain relaxant, ça peut être une séance aussi de méditation pour vous recentrer sur vos émotions et bien sûr sur vos besoins. Et Octave me dit qu'une période, en tout cas une période d'introspection ici, vous apportera des réponses et des réponses claires et des solutions aussi pour pouvoir affronter eh bien, vos défis actuels. Donc ici, Octave y met vraiment à travers ce message la lumière, en lumière, un voyage aussi de libération et je dirais de transformation. Et en ouvrant votre chakra du cœur, eh bien, vous transcenderez les obstacles et vous alignerez surtout vos choix sur votre vérité intérieure. Et Octave ici, par la carte du message, eh bien, vous invite à écouter et à vous exprimer avec authenticité. Et à travers la carte des rancunes, ça va être justement pouvoir, je dirais, relâcher le passé pour ouvrir justement votre avenir. Le mauvais œil ici et la jalousie, c'est malgré ceci, briller avec confiance et protéger surtout votre lumière. Et la carte du repli, c'est une invitation à des moments justement de paix pour nourrir votre équilibre. C'est-à-dire que ici, votre cœur, ne l'oubliez pas, c'est une force puissante qui est capable bien sûr de transformer l'ombre en lumière et le doute en confiance, et les blocages que vous pouvez rencontrer en opportunité. Octave me dit que le mois de décembre pour vous, c'est vraiment une période qui est propice pour approfondir cette connexion et pour avancer donc avec amour
et courage. Donc prenez vraiment ce message et entendez ce message comme un temps finalement, une invitation vers à prendre ce temps pour guérir, pour rayonner aussi et pour aligner surtout votre chemin sur la vérité la plus profonde de votre être. Et n'oubliez pas que les guides marchent à vos côtés et viennent illuminer aussi chacun de vos pas avec sagesse et surtout avec compassion. Voilà ici ce que nous pouvions dire par l'intermédiaire donc d'Octave ce soir. Et gratitude à toi Octave. Et nous allons découvrir maintenant le dernier message, c'est-à-dire le message de Rosa. Alors pour celles et ceux qui ont choisi Rosa, je range les cartes ici et je vous transmets tout de suite le message donc de Rosa. Première carte, oracle de Noël. Première carte ici, carte de couleur rose avec l'oracle des Météores. La carte conseil, donc conseil énergétique. Deuxième carte des Météores. Et deuxième carte, bien sûr, donc de l'oracle de Noël. Découvrons ensemble ici. On nous parle de la conscience, du champ de conscience et des vibrations surtout très importantes de la conscience en lien aussi avec votre soi supérieur. On pourrait parler notamment ici du chakra et du chakra coronal. C'est très important, hein, la conscience, le kus, sius, ness. C'est une carte qui, je crois l'une des seules cartes d'ailleurs des Météores qui est en anglais, c'est ce champ de conscience qui ouvre ce champ des possibles. Cette carte en elle-même, elle vient à vous ce soir qui avez choisi Rosa ou qui avez répondu à son appel. Eh bien, elle vous rappelle justement cette carte que la conscience, c'est vraiment la racine finalement, je dirais, de toute transformation. Il n'y a pas de transformation sans prise de conscience. Ce sont les prises de conscience qui nous permettent justement de pouvoir renforcer nos propres énergies en faisant ce qu'il faut justement pour cela. Et c'est une carte aussi qui invite, je dirais, à être pleinement présent à chaque instant, à observer aussi ses pensées, ses émotions, sans les rejeter, c'est-à-dire sans jugement, et à agir à la fois avec intention et surtout avec la plus grande des clartés. Ici, Rosa vous rappelle également que la conscience en elle-même, c'est pas seulement une pratique spirituelle. La conscience, c'est vraiment un outil quotidien pour pouvoir avancer à la fois, je dirais, avec cette paix intérieure, cette sérénité à travers justement les complexités, du quotidien, c'est-à-dire les complexités aussi de la vie. Et en ce mois de décembre, eh bien, prenez le temps, justement. Rosa vous invite à prendre le temps de ralentir, de vous recentrer, et puis de regarder, surtout de regarder au-delà des apparences. Et si vous êtes confronté je dirais une décision importante, une situation peut-être aussi conflictuelle, eh bien prenez un moment pour respirer profondément, en conscience, et puis d'observer surtout, de ressentir, d'accueillir vos émotions et dans ce processus, ça peut être aussi par l'intermédiaire de cohérence cardiaque. Là aussi, on a des questions qui sont liées à ce que je vous transmets. Rosa me dit, finalement, dans ce processus, posez-vous la question de qu'est-ce qui m'appelle vraiment ici ? Et quelle est la meilleure réponse finalement en alignement avec mes valeurs profondes? Méditez sur justement ces deux questions. En tout cas,
ce mois, dans ce mois de décembre, il va y avoir pour vous, vous pourriez même en être surpris ou surprise, eh bien, des moments de prise de conscience, de clarté qui vont surgir et qui vont vous guider surtout vers, je dirais, vers des choix qui seront éclairés et qui amélioreront, pardonnez-moi, votre qualité de vie. Et on me parle ici notamment, je dirais, dans les domaines professionnels et dans les domaines relationnels. On va découvrir ici la première carte, qui est la carte de la protection. La carte de la protection qui vient mettre en avant, je dirais aussi, l'importance de pouvoir maintenir des frontières saines, et puis de veiller aussi à votre bien-être. Alors, quand je parle du bien-être, ça peut être le bien-être physique, le bien-être émotionnel et le bien-être mental, bien sûr. Et ces deux cartes, justement, associées, par l'intermédiaire justement de ces deux cartes, eh bien Rosa, elle vient vous transmettre que la meilleure protection finalement, elle vient de votre lucidité et de votre alignement, intérieur. Donc restez, entretenez ou apprenez à développer justement le fait d'être réceptif aux influences aussi, gérer aux influences extérieures afin de pouvoir protéger ce qui vous est cher, mais là aussi, sans que cela puisse engendrer l'isolement, la peur, c'est-à-dire ces énergies impactantes, ces énergies limitantes et ces énergies gérées négatives. Et la conscience ici, elle vous permet vraiment de discerner ce qui nourrit votre énergie de ce qui l'épuise. Et de la même manière, si actuellement vous vous sentez peut-être submergé, je dirais, par les attentes ou peut-être aussi par les demandes, les sollicitations, prenez un moment justement pour pouvoir recentrer justement vos priorités. Et là aussi, ça peut s'accompagner d'affirmations positives comme je suis en sécurité dans ma lumière intérieure et je choisis ce qui me nourrit. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, écrire cette affirmation positive. Rosa me dit que vous pourriez être aussi amené finalement ce mois-ci à poser des limites claires avec une personne ou avec une situation, et c'est vraiment un acte, une action qui renforcera votre sentiment de sécurité, de paix intérieure, de sérénité et de maîtrise surtout. On va regarder maintenant ce que nous avons ici. Eh bien, nous avons la carte de la croisée des chemins. Et ces deux cartes ensemble, je vais déjà vous transmettre ce que je ressens avec la carte de la croisée des chemins. C'est une carte qui, incontestablement, nous indique qu'actuellement vous êtes où vous devez faire face à des choix importants, ou peut-être à une période de transition. Et les deux justement associés, Rosa vous conseille justement de ne pas précipiter vos décisions, mais au contraire, de les aborder, je dirais, avec en pleine conscience, et bien sûr sérénité. Ça c'est un point tout aussi important. Rosa ici vous transmet que la clé finalement pour traverser une période d'incertitude, c'est de rester présent, de rester aligné, et c'est sûr que l'ego aurait tendance, je dirais, à créer des inquiétudes par rapport aux résultats, je dirais par rapport aux résultats futurs. Mais
concentrez-vous vraiment sur ce que chaque option ici vient concentrez-vous, j'essaie de formuler la phrase, je crois que justement, c'est un petit peu emmêlé dans ce que j'allais vous dire, mais concentrez-vous vraiment sur ce que chaque option ici vient trouver comme écho ou sur la manière dont chaque option finalement résonne en vous. C'est rigolo parce que j'ai marqué un temps d'hésitation, et ce temps d'hésitation finalement entre deux possibilités, entre deux, je dirais, manière de pouvoir présenter ce qui me venait, ben, j'ai l'impression justement qu'il en est de même, je dirais, pour vous. Que vous pouvez hésiter aujourd'hui entre deux opportunités, peut-être professionnelles, personnelles, et Rosa vous invite justement à tester, à expérimenter et d'amener justement dans votre quotidien, face à cette décision, eh bien une pratique. Celle de pouvoir vous asseoir, je dirais tranquillement, de visualiser aussi chaque option et de noter comment votre corps réagit. C'est-à-dire, est-ce que cela m'amène finalement de la légèreté, ou est-ce que cela crée en moi des tensions, ou est-ce qu'au contraire je me sens super excité par rapport à ça, et ceci finalement dans ce processus, eh bien votre intuition elle vous guidera. Donc pour vous, par rapport à la carte de la croisée des chemins, on parle d'une décision qui est importante, qui pourrait justement changer le cours à la fois de votre trajectoire, et qui pourrait vous orienter, je dirais, vers un chemin qui est plus aligné avec vos aspirations, vos désirs, et plus en lien avec qui vous êtes au plus profond de vous-même. Ce chemin, il vous mène à l'abondance. Alors ça, c'est magnifique. On a, n'oublions pas, la conscience ici au milieu, et la carte de l'abondance, eh bien, elle vient refléter, je dirais, ce que l'on va qualifier de bénédiction matérielle, mais pas que. Ça peut être aussi les bénédictions émotionnelles et les bénédictions spirituelles finalement, qui sont disponibles finalement aujourd'hui, qui se manifestent dans votre propre vie. Ça veut dire que, associé en même temps à la carte donc de la conscience, Rosa vient souligner ici que l'abondance, elle n'est pas uniquement un résultat extérieur. L'abondance est un état, je dirais, un état d'esprit qui se cultive, qui s'entretient, qui s'enrichit justement par la gratitude et par cette présence dans l'instant présent. L'abondance, elle vient se manifester finalement, eh bien, lorsque nous reconnaissons ce que nous possédons, ce que nous avons déjà, et que nous agissons bien sûr avec foi, tout en étant justement alignés sur notre propre chemin de vie. Et décembre, pour vous, est un mois qui est propice, je dirais, à attirer des opportunités si vous prenez le temps, et si vous prenez le temps de semer avec intention. Rosa également me transmet que vous pourriez être tenté actuellement de prendre l'habitude finalement, ou prenez l'habitude quotidienne, j'entends, de noter, il me semble que j'en ai déjà parlé, mais je vais vous en reparler, 3 choses pour lesquelles eh bien, vous êtes reconnaissant. C'est ce que Anonyme Tout le Monde appelle les 5 kiffs du jour. Là, je ne vais pas vous en demander 5, mais déjà 3, c'est pas mal. Et
Et ceci peut inclure bien sûr des éléments simples, hein, comme un sourire échangé, un repas partagé, et que progressivement, eh bien, vous remarquerez une transformation, je dirais, subtile dans votre approche, dans votre perception et dans votre propre réalité. En tout cas, par la carte de l'abondance c'est aussi l'évocation d'une opportunité financière, relationnelle, qui pourrait, je dirais bien, qui pourrait se présenter et qui pourrait réaffirmer aussi votre propre capacité à créer et à recevoir aussi abondamment. Ça, c'est important. La conscience maintenant avec notre dernière carte, avec les petites attentions, c'est nourrir les liens, je dirais nourrir les liens avec sincérité. Cette carte des petites attentions, ce chocolat chaud, ces petits pains d'épices, ces personnages en pain d'épices, c'est une carte qui vient aussi vous encourager à valoriser les gestes simples, hein, mais les gestes qui ont de l'importance pour vous et qui renforcent justement les relations. Ça peut être aussi le fait que ces petites attentions, elles peuvent justement devenir aussi des catalyseurs de connexion et de joie. Ok. Ici, on a cette assiette contenant justement ces petites attentions. Les petites attentions nous parlent bien sûr du temps d'offrir, du temps de recevoir des attentions, hein, même modestes. Et par là même, j'entends ça peut être par une parole douce, ça peut être par un geste sincère, ça peut être aussi un moment partagé, qui peut avoir vraiment un impact profond finalement sur vous-même et bien sûr sur les autres, ceux avec lesquels vous partagez justement ces petites attentions. Alors moi, j'aime pas trop le terme petit et grand, même si je l'inclus quand même de plus en plus finalement dans les émissions, ces deux termes, hein, petit, grand. Il y a des attentions, voilà, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes, finalement on s'en tape. Le plus important, c'est que justement il y a des attentions et il n'y a pas de petites attentions. Et puis n'oublions pas que comme les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, eh bien toutes ces petites attentions cumulées créent et forment justement les grandes attentions. Et la vie est une série de petites attentions finalement, de petits cadeaux. Ça peut être des petits, ça peut être un rayon de soleil, ça peut être un oiseau qui chante, ça peut être le fait de regarder les étoiles le soir, hein. Ça peut être le fait de partager un instant, un moment avec quelqu'un que l'on aime, ou même avec un inconnu, on échange quelques mots, un sourire. Tout ceci, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que, en même temps, cela m'amène à une autre notion, c'est que si vous remarquez qu'un proche traverse une période difficile, sachez qu'un simple message de soutien ou une tasse de thé partagée, hein, peut illuminer vraiment sa journée. Et de même, hein, soyez réceptive aux gestes d'attention que l'on vous offre. Rosa m'envoie aussi sur la notion d'une relation qui pourrait également se renforcer grâce à des moments d'échange sincères et ou plutôt dans lesquels il y aura des gestes qui seront empreints finalement de compassion.
Alors ici, pour terminer avec Rosa et pour vous libérer aussi, pour que vous puissiez aller vaquer à vos occupations, le message de Rosa, il met vraiment en lumière une opportunité qui est précieuse. C'est-à-dire d'utiliser ici les énergies de votre propre champ de conscience, je dirais comme guide, pour pouvoir avancer à travers les énergies justement du mois de décembre. Et à travers la carte de la protection, Rosa vous invite à protéger finalement votre propre lumière, votre lumière intérieure, mais en restant justement conscient ou consciente des influences extérieures. La croisée des chemins, Rosa, ici, très clairement, eh bien, vous invite à prendre des décisions qui sont alignées avec calme, hein, et surtout avec clarté. Nous avons ensuite la carte de l'abondance. La carte de l'abondance, ici, qui est une carte importante, c'est le fait de pouvoir cultiver justement la gratitude pour attirer des bénédictions. Et la carte des petites attentions, c'est nourrir vos relations par des gestes qui sont simples et des gestes qui sont surtout sincères. Donc Rosa, ici, à travers ce message, vous rappelle finalement que pour vous, la clé de ces prochains jours, de ces prochaines semaines, eh bien, réside justement dans votre capacité à être pleinement présent à chaque instant. Et décembre, c'est vraiment cette période de potentiel où vos choix éclairés qui sont guidés justement par et pris en conscience, peuvent ouvrir, je dirais, les portes, hein, vers vraiment un nouveau chemin plus aligné, plus épanouissant. Et n'oubliez pas justement, et j'en terminerai avec ceci pour aujourd'hui, gardez ceci en vous. Rosa vous invite à avancer avec clarté, avec amour, avec détermination, avec foi. Et foi justement en votre capacité à co-créer un avenir lumineux. Et de la même manière, n'oubliez pas que nous sommes accompagnés, soutenus à chaque pas que nous faisons. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous transmettre pour ce soir. Gratitude, encore une fois gratitude à Malvina, à Rosa et à Octave. Gratitude à vous également. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. J'allais oublier le deck de l'oracle de Noël pour notre message de vendredi. Allez, on y va pour le deck. Ah, j'ai la carte des rituels. C'est la carte que j'avais déjà hier. Bon, et ce que l'on va faire, on va utiliser le dé et à partir donc de la première carte sur le dessus, avec Rosa, Octave et Malvina, par l'intermédiaire du dé, est-ce que vous pouvez me donner la carte que vous souhaitez me transmettre pour le message de vendredi? La carte 1. Ok. La carte 1. La une, c'est celle-ci. Alors, la une, est-ce qu'on me parle de la carte numéro 1 c'est les émotions ou non? Bon, alors, ce que je vais faire, on va refaire une coupe. On réutilise le dé. Et on est sur la carte 1, donc l'exploration.
l'exploration. C'est ça. Donc déjà, on va retrouver cette carte exploration qui était déjà dans les deux decks de la semaine dernière. Je vous rappelle que nous avons eu la carte de la musique, du calme, hier le rituel, et ici donc l'exploration. Il nous en manquera une. On l'aura demain, et puis vendredi, nous verrons ensemble et nous découvrirons le message que les guides également souhaitent nous transmettre par l'intermédiaire justement de l'association de toutes ces cartes. Cette fois-ci, je vous laisse. Très très belle fin de soirée à vous, très bonne journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. J'étais ravi de partager ce moment avec vous et portez-vous bien, prenez soin bien sûr de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Tout ceci est combien important. Et je vous embrasse très très fort et gratitude, gratitude, gratitude à vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.